un petit tarophile, enfin ce sera un cartophile cette fois-ci, en lien avec la pleine lune et la saison des éclipses. Et une façon de rendre hommage aussi et peut-être de vous faire connaître une cartomancienne que j'aime beaucoup, qui malheureusement ne poste plus sur sa chaîne et ça me désespère, c'est Lola de la chaîne Sans Titre. Je vous mettrai les références en barre de description. C'est une personne qui avait une façon de tirer les cartes tellement intuitive et tellement personnelle. Ça me manque beaucoup. Euh, Comme d'habitude, dans le principe, vous connaissez un petit compte rendu de ce qui se passe pour moi, au niveau de ce que je ressens, au niveau des énergies, et puis un complément avec différents oracles cette fois-ci, un tarot aussi, mais différents oracles. Et je prendrai peut-être une petite rune pour compléter le tirage. Cette pleine lune, euh, une connaissance me demande un peu comment je le vis, et je le vis très honnêtement comme quand vous prenez un caillou dans votre pare-brise sur l'autoroute. C'est-à-dire qu'on sursaute bien, et puis après on se demande si on est toujours vivant et si on n'a rien de cassé. Ben, c'est un petit peu la même chose pour moi. C'est un mélange entre, comment est-ce que je pourrais dire, de sorte d'étonnement, surprise, sidération, la, la perspective, ou en tout cas l'impression qu'il y a quelque chose d'important qui va se passer, qu'on télécharge du lourd, que voilà, c'est encore une étape pour nous. Et en même temps, on s'assure de ne pas retourner dans nos blessures ou de ne pas en être pénalisé, ou il y a quelque chose de l'ordre de la sauvegarde. Quelque chose qui, bon, ok, des grosses avancées, mais de là à passer par le programme Essorage 1400 tours minute, pas trop si on peut. Donc, pour avoir un petit complément d'information, je vais vous proposer de commencer par essayer de définir peut-être, ou en tout cas de laisser l'oracle de la Lune nous proposer une énergie principale pour pour cette période. Et il y en a une vraiment qui dépasse, c'est Artémis. On a une maîtrise hein, sur les éléments, bizarrement. La façon dont elle est représentée ici, euh, elle tient les animaux presque en respect. Elle a son regard porté au loin, elle prend toute l'amplitude ici oui, elle est dans sa souveraineté, je dirais. Et on a l'impression, oui, qu'elle nous invite à la maîtrise, qu'elle nous invite à, ok, c'est peut-être un petit peu foufou, mais prenez quand même confiance en vous, sur votre capacité à gérer les éléments. Avec le tarot, on va regarder un petit peu peut-être ce à quoi il faut faire attention sur cette période. Qu'est-ce qu'on a... Attendez, je reprends mon français. Un, 2, 3. Sur quoi porter son attention, sur le petite fragilité peut-être, ou les petites zones de danger, c'est un peu trop. Oui, ben voilà. Ok. Alors, la carte de la Lune, je dirais bien que cette saison, surtout qu'en plus, je vais retirer mes gros doigts avec lesquels on ne voit rien, il y a cette pleine Lune ici qui est représentée, majestueuse, elle est énorme. Et notre petit chat qui voit en reflet, avec le focus ce sera mieux, quasiment une panthère. Donc avec la carte d'Artémis qui nous demande de prendre confiance en nous, voilà, d'être, comment je dirais moi, sûr de nos forces, de ne pas se voir plus petit qu'on est. C'est une carte qui colle bien, je trouve, avec l'énergie, mais en même temps, et ça vous l'avez vu passer, j'ai quand même notre ami la 5 d'épée, donc le débat stérile, hein, surtout. Hein. On va demander à Anubis de nous donner un petit coup de main pour tenir cette carte, le débat stérile. Donc, ici, ce sur quoi nous devrions être attentifs, c'est à ce que notre ego ne nous desserve pas dans nos communications. Mercure rétrograde, donc ça peut se fighter, ça peut être des difficultés de communication, ça peut être... mais surtout si on est dans une surreprésentation de notre ego, si on est trop sûr de nous, c'est un juste dosage. C'est comme disait Artémis, enfin on suggérait Artémis, c'est une maîtrise. Ça sert à rien d'en faire des caisses. S'il y a bien quelque chose qui ressort de ça, c'est vraiment, ça sert à rien d'en faire des caisses. Alors,
Petites choses positives. Quelles seront nos forces ou quelles seront nos aides, les choses sur lesquelles nous pouvons nous appuyer en cette période avec l'oracle des licornes. J'ai la renaissance avec le focus. Oui, il y avait de nouveau, il y a quelques semaines, cette notion de créativité qui était ressortie dans le tarot-fil de Mars. Et ici, je la retrouve. Cette notion de se réinventer, de créer la vie que l'on rêve, d'ancrer dans le quotidien des choses que l'on souhaite très très fort. Je pense que c'est important en ce moment. Je viens de terminer une vidéo sur laquelle je m'arrête sur les cartes du tarot positives et sur l'importance, ou en tout cas l'élan vers la slow life que je ressens pour le moment. Ça colle assez bien avec cette capacité qu'on peut avoir de se réinventer, de ne pas être dans une obligation de courir partout comme une poule sans tête, mais d'aller à l'essentiel et dans les choses qui nous allument, hein, qui nous font vibrer. Avec le Béline, je vais demander une petite conclusion. Cette période des éclipses, ces mouvements planétaires, cette pleine lune, ce caillou dans le pare-brise, qu'est-ce que ça nous propose comme... vers quoi on va, quoi. Je vais en prendre peut-être 3, je pense que c'est le mieux. Enfin, en tout cas, c'est ça que je ressens. Et donc, j'ai la carte, ouais, ben voilà, la vol, la perte, donc ça colle bien avec le 5 d'épée, je pense. Les ennemis. Hein, moi, j'ai vraiment, ce qui me vient, c'est... Et le bonheur. Ce qui m'est venu ici, c'est vraiment vers où on va, vers une clairvoyance. Une clairvoyance de réellement ce qui nous entoure, dans les choses négatives aussi, de ne pas surpositiver les choses, avec ces notions d'ego. Il y a vraiment quelque chose qui revient. Dieu merci, il y a une carte positive, parce que moi je n'aime pas les cartes négatives quand il n'y a pas une fin heureuse. Et donc, c'est pour une élévation. Ici, très clairement, c'est comme ça que je le perçois. Cette période nous appelle à une clairvoyance sur ce qui se passe, à ne pas prendre des vessies pour des lanternes, et à avoir une juste évaluation des forces en présence. Et je ne sais pas pourquoi, mais je suis appelée à vous... Alors, c'est pas tirer une rune, ce sont des cartes qui représentent les runes. Mais pour terminer cette vidéo et clore un petit peu les choses... Ah ben voilà qu'elle s'envole. Hop, c'est Anzuz qui est sortie. J'espère que ça se prononce comme ça, évidemment. Et donc, effectivement, ici, on parlait de communication avec Mercure rétrograde. Donc, la révélation d'un message ou d'un incitant, les signaux, l'inspiration, l'enthousiasme, la parole, hein, le chakra gorge à mon avis qui va travailler, la vision réelle, hein, donc le pouvoir des mots et des appellations, des bénédictions et la prise désolée pour la lenteur, de conseils. Donc on est vraiment dans du relationnel, ça c'est certain. Et effectivement aussi dans une réelle évaluation des forces en présence, des gens autour de nous, avec une communication qui se veut vraie. Bon, on va peut-être attendre que Mercure reprenne sa marche vers l'avant, avant de faire ce genre de choses-là. Mais je pense que ça peut nous donner une indication sur ce qui est en train de se passer. Je vous retrouverai pour un autre carto, raclo, tarophile très prochainement, mais je vous laisse là pour le moment.